Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce court tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer une fenêtre de ChatGPT directement sur Unity. Ça vous permettra d'échanger avec cette intelligence artificielle sans avoir à passer par l'interface web, vous aurez tout intégré à Unity. C'est un petit plugin que j'ai découvert il y a quelques jours et que je souhaitais vous partager parce que je le trouve très pratique. Ça évite d'avoir besoin de plusieurs fenêtres, on a vraiment tout au même endroit. Si on a une question pour ChatGPT par rapport à notre projet Unity ou par rapport à n'importe quoi d'autre, ça n'a pas besoin d'être en rapport avec Unity, eh bien on va pouvoir utiliser cette fenêtre pour discuter avec lui. Vous allez le voir, la mise en place est particulièrement simple. Attention cependant, ce plugin n'est utilisable que sur les versions 2022 et plus de Unity. Ce plugin, il a été créé par Notion Theory, il l'a posté sur GitHub et on va donc pouvoir l'utiliser et le télécharger. Vous avez le lien de cette page en description, c'est ici que tout va commencer. Le créateur a eu la bonne idée de tout mettre dans un fichier Unity Package, donc on n'aura qu'un seul fichier à télécharger. C'est celui qui est juste ici, on peut cliquer dessus, NTY Unity ChatGPT.Unity Package. Une fois qu'on a cliqué dessus, sur la droite, on peut faire Download, on n'aura pas besoin du reste du repo, il y a juste ce fichier qui nous intéresse. Une fois téléchargé, vous pouvez simplement cliquer dessus. Unity va alors prendre le relais avec cette fenêtre d'import, on va tout laisser à l'intérieur, on aura besoin de tout ça, et on clique sur Import. Vous aurez potentiellement l'un ou l'autre avertissement dans la console, mais rien de très important. Maintenant qu'on a installé le plugin dans notre projet Unity, il va falloir qu'on aille ajouter notre clé d'API. Dit comme ça paraît compliqué, mais en réalité on n'a pas grand chose à faire. On va se rendre dans Edit, puis Project Settings. Dans la fenêtre qui va apparaître, vous allez retrouver un menu inhabituel par rapport à la configuration par défaut de Unity. C'est celui-là, Unity ChatGPT. C'est un menu qui est donc intégré par le plugin, et en cliquant dessus, on a juste un seul champ à remplir, c'est notre clé d'API qu'on va renseigner ici. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'une clé d'API et où est-ce qu'on peut la trouver? Eh bien, on va simplement se rendre sur le site de OpenAI, plus précisément platform.openai.com/account/API-keys. Vous retrouverez le lien directement en description, il faudra vous créer un compte OpenAI, vous en avez forcément un si vous avez utilisé ChatGPT. Donc vous vous connectez à votre compte, vous allez sur le lien et vous arriverez sur une page semblable à celle-là. Une clé d'API, ça va simplement nous permettre de communiquer avec ChatGPT. Ça va lui permettre de savoir depuis quel compte on lui parle. Et lui, tant qu'il reçoit une clé d'API valide, il va considérer qu'on est bien une personne en face de lui et qu'on peut discuter avec lui. Il est très important de ne pas partager votre clé d'API parce qu'elle va être liée à votre compte. Donc n'importe qui ayant cette clé va pouvoir se faire passer pour vous. Bref, on va maintenant créer cette clé. Alors chez moi, vous voyez que j'en ai déjà une, mais c'est pas très important. Vous aurez un bouton comme moi ici pour créer une nouvelle clé secrète. Vous allez cliquer dessus et une nouvelle clé d'API va donc être générée. Alors comme je vous l'ai dit, cette clé d'API, vous ne devez surtout pas la partager. De mon côté, je ne vais pas la flouter pour simplifier la création de cette vidéo, mais cette clé, je la supprimerai juste après. Mais de votre côté, bien évidemment, surtout ne la partagez pas. Maintenant que j'ai une clé d'API, je vais prendre le bouton juste à droite ici pour la copier et je vais pouvoir retourner sur Unity. Au niveau du champ API Key, je vais simplement faire CTRL-V pour coller et on peut fermer cette fenêtre. On peut utiliser ChatGPT sous Unity, tout est prêt. On peut donc se rendre tout en haut dans le menu NTY, pour ceux qui se demanderaient, ce sont en fait les initiales de la personne qui a développé le plugin, et vous aurez un sous-menu Unity ChatGPT. On peut cliquer dessus, cela va ouvrir une fenêtre au design un petit peu plus archaïque que ce à quoi on est habitué en utilisant ChatGPT, mais c'est pas grave, l'important c'est que ça fonctionne. La partie haute qu'on a ici contiendra la réponse de ChatGPT, et juste en bas ici, on va pouvoir lui poser notre question. Par exemple, vu qu'on est sur Unity, eh bien, je vais lui demander de me générer un script pour déplacer un personnage à la première personne. Une fois que j'ai rentré mon prompt, donc ma phrase, j'ai juste à faire send prompt et ensuite il n'y a plus qu'à attendre. Vous allez avoir une petite icône en bas à droite qui va signifier que ChatGPT est en train de travailler. Alors selon la charge de l'API, selon si vous avez un abonnement prioritaire, etc., eh bien ça peut être plus ou moins long. Donc prenez votre mal en patience et après quelques secondes, voilà la réponse de ChatGPT. Donc c'est un petit peu le format qu'on a l'habitude de voir, si vous l'avez un petit peu utilisé, vous connaissez. Une petite explication sur ce qu'il nous a généré en haut, un script ici qui devrait directement fonctionner, on va aller le tester. Et tout en bas, quelques petites informations sur comment mettre en place ce script.
Donc je vous propose d'essayer ça. Cette petite fenêtre, elle est faite de la même manière que celles qui sont par défaut dans l'interface, c'est-à-dire que vous pouvez la glisser et l'intégrer comme les autres panneaux du logiciel. Donc vous pouvez tout à fait la mettre sur le côté, passer de l'inspecteur à la fenêtre ChatGPT, etc. Allez, je vais rapidement mettre en place ce script pour tester. Ça y est, j'ai mis en place tout ce que m'a pondu ChatGPT en suivant ses indications, l'utilisation d'un character controller, etc. Donc j'ai ajouté le script, on va tester, j'appuie sur play, et normalement je devrais avoir un personnage à la première personne que je peux déplacer dans ma scène sur Unity. Et ça a l'air de bien fonctionner. Voilà tout pour ce très court tutoriel, je suis sûr que ce plugin va plaire à beaucoup d'entre vous. Si vous ne l'avez pas vu, très récemment j'ai posté une vidéo sur la chaîne où je crée un jeu en 2 heures sur Unity en me basant uniquement, ou du moins au maximum, sur ChatGPT. L'expérience était plutôt sympa, donc si les IA vous passionnent, eh bien cette vidéo pourrait aussi vous intéresser. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier dont les pseudonymes sont affichés sur la droite de l'écran et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Merci encore et à très bientôt. Salut!